Shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que sa grâce vous accompagne tout au long de cette journée, de ce début d'après-midi et de cette semaine. Cette semaine, nous sommes dans la semaine sainte où nous allons commémorer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, j'ai une pensée pour toi que le Saint-Esprit a déposée dans mon cœur. Il y a un frère un frère en Christ que je côtoie, avec qui nous partageons beaucoup la parole de Dieu. Ce frère passe par des temps très difficiles. La parole de Dieu nous encourage de prier les uns pour les autres. Dans Jacques 5, 16, il est écrit: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Je priais donc pour ce frère. Ce frère est venu m'exposer son problème. J'ai été vraiment rempli de compassion pour lui. Alors j'ai fait le choix, j'ai pris la décision de prier pour lui, par la grâce de Dieu. Mais lorsque je priais pour ce frère, le Saint-Esprit m'a enseigné quelque chose que j'aimerais partager avec toi ce matin. Vous savez, mes bien-aimés, nous avons pour habitude que lorsque nous prions pour une telle personne, et surtout si cette personne nous tient à cœur, cette personne, nous l'aimons vraiment, nous allons faire passer cette personne pour une victime devant Dieu. Nous allons vouloir accuser Dieu, remettre à Dieu la responsabilité de la situation de cette personne. Alors le Saint-Esprit m'a fait comprendre que ce n'est pas la bonne manière de prier. Lorsque nous prions pour quelqu'un, nous devons toujours savoir que Dieu est parfait. Il n'y a aucun nombre de variations devant Dieu. Dieu est saint, 3 fois saint. Si il y a un problème dans une situation, dans la vie d'une personne, ce n'est jamais la faute de Dieu. Ce n'est jamais Dieu qu'on doit prendre pour responsable, mais on doit prendre la personne, soit elle responsable, ou bien ce sont les épreuves de la vie de sa foi, ou bien c'est le diable qui est responsable de sa vie. Et même si le diable est responsable de la vie, de la situation que la personne passe en ce moment, nous devons savoir que le diable n'a que accès lorsque nous lui donnons accès. Le Saint-Esprit m'a dit, parfois nous prions, nous les chrétiens, nous prions les uns pour les autres, mais nous ne savons pas que peut-être la situation que la personne est en train de passer, c'est une épreuve que Dieu est en train de la faire passer à la personne. Dieu est en train d'éprouver la personne. Mais lorsque nous prions, nous ne savons pas que nous bloquons même le plan de Dieu dans la vie de la personne. Le Saint-Esprit m'a dit, quand nous voulons intercéder pour quelqu'un, nous devons lui demander de nous inspirer, de nous conduire, de nous diriger dans ce temps d'intercession, afin que nous ne puissions pas nous opposer au plan de Dieu dans la vie de la personne. Parfois, nous allons accuser une personne et pourtant Dieu a choisi cet instant, cette épreuve-là, cette situation pour briser, tailler, transformer et changer la personne. Mais nous, par nos prières, nous sommes en train de contrecarrer les plans de Dieu. Bien-aimés, j'ai compris que nous les chrétiens, lorsque nous prions, nous intercédons pour les personnes, surtout les personnes qui nous portent à cœur, qui nous tiennent à cœur. Nous voulons toujours accuser Dieu, aller interroger Dieu, poser les questions à Dieu. Et pourtant, ce n'est pas le but. Lorsque nous prions pour quelqu'un, même si la personne nous tient à cœur comment, nous devons toujours d'abord implorer la miséricorde de Dieu, poser cette question à Dieu. Papa, qu'est-ce que tu veux enseigner à cette personne? Qu'est-ce que tu as à dire à cette personne? Qu'est-ce que tu as à dire à cette personne? Pourquoi cette personne passe par là? Par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu as envie d'enseigner à cette personne? Quelle est la leçon que la personne doit tirer? Parce que parfois, nous nous faisons des juges des personnes devant Dieu. Nous voulons nous faire des avocats, pas des juges, des avocats des personnes devant Dieu. Nous voulons aller plaider la cause des autres. Oui, c'est bien beau. Mais est-ce que c'est ce que Dieu attend? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Parfois, même à cause de nous, cette personne-là même encore passe par des temps encore plus difficiles, plus compliqués. À cause de nos prières. Bien-aimés, sachons vraiment prier. Sachons vraiment comment placer les mots. Sachons vraiment comment intercéder pour les autres. Parce que c'est pour ça que tout le monde n'est pas intercesseur de tout le monde. Tu peux être intercesseur de ta propre vie. Mais tu ne peux pas être intercesseur de la vie de tout le monde.
Dieu cible des personnes pour intercéder pour telle personne. Et les meilleures personnes qui doivent intercéder sont les personnes qui ont une intimité, qui ont une sensibilité au Saint-Esprit, qui reçoivent les révélations du Saint-Esprit. Tu ne peux pas te lever et dire que tu vas intercéder pour quelqu'un. Faisons très attention. Parce qu'à cause des intercessions de certaines personnes, d'autres personnes sont en train de subir. D'autres personnes sont en train de souffrir, sont en train de payer. Ne faisons pas les choses par ignorance, mais faisons les choses par connaissance, car n'oublions pas, la parole de Dieu nous dit dans sa parole, mon peuple périt faute de connaissance. C'est un encouragement que je voulais partager avec quelqu'un ce matin. On ne prie pas pour quelqu'un juste pour prier. Ayons la révélation de comment prier. Ayons la révélation de la situation. Et cette révélation s'obtient, s'accroît dans l'intimité. Que Dieu te bénisse abondamment. Bonne journée, bon après-midi à toi. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.